Paix sur vous tous. Donc aujourd'hui, on va refaire encore une autre vidéo concernant ce qui s'est passé au Capitole. Donc il y a pas mal de choses. Donc je vais un petit peu répéter ce que j'avais déjà fait sur l'autre chaîne, Abdelkarim, c'est-à-dire sur le nom Corona, etc. Le pourquoi du comment, puisque bien entendu tout ça est religieux, voire même messianique, comme je l'ai mis dans le titre. Donc on va voir pas mal de choses à propos de l'épiphanie. On va aller dans la Bible, un peu dans le Coran, etc. On va voir pas mal de choses, d'accord? Donc, au passage, si ça vous intéresse, mettez un like, partagez et abonnez-vous, d'accord? Donc, on va voir plein de trucs. Donc, ce qui s'est passé au Capitole, c'était le 6 janvier et ça m'a pas fait tilt tout de suite en vérité. Et c'était le jour de l'épiphanie, d'accord? Donc, il va vraiment falloir que si c'est pas le cas, vous compreniez que tout ce qui se passe dans le monde est en réalité religieux. Donc, il y a le parti de Dieu, du Seigneur, et il y a le parti du diable. Et chacun se bat à sa façon. Donc c'était l'épiphanie, fête chrétienne qui célèbre le Messie venu et incarné dans le monde et qui reçoit la visite et l'hommage de mages. Elle a lieu le 6 janvier, d'accord? Le Messie, El Massih, le Oint, le Christ, d'accord? Donc tout ça c'est important, donc ça m'avait pas fait tilt sur le coup. Donc on va aller jusqu'à même Donald Trump, on va un peu étudier l'étymologie de son nom de famille et son prénom, parce que bien entendu il y a des choses. Donc là, on va du coup un petit peu regarder aussi la galette des rois, puisque bien entendu c'est symbolique et vous allez voir que tout va dans le même sens, hein. Tout. On va aller dans l'Apocalypse, etc. Je vais même vous sortir une source dans un livre Kabbale et franc-maçonnerie. Donc c'est le 6 janvier que c'est fêté, etc. Donc épiphanie qui signifie manifestation ou apparition, et se manifester, apparaître, être évident, d'accord? Donc c'est très important. Donc il y a pas mal de trucs. Donc à l'origine, bah, c'est quand même pas bon, mais c'est justement ce que, en général, fait le christianisme, c'est-à-dire remplacer des fêtes païennes par des fêtes dites religieuses. Maintenant, quoi qu'il arrive, voilà. C'est comme ça à l'heure actuelle, le 6 janvier, c'est ce que les chrétiens fêtent, on va dire beaucoup, et même en France, tout le monde bouffe de la galette des rois. Donc, etc. Donc, on l'appelle aussi le jour des rois, en référence directe à la venue et à l'adoration des mages. Donc, le mot adoration, faut se calmer, ça ne veut pas dire qu'ils ont pris Jésus pour Dieu, hein, qu'on se comprenne, d'accord? C'est une façon de parler. D'accord, donc il y a pas mal de choses. On va parler de la galette des rois en vitesse, et ensuite, après, on va aller dans l'évangile, l'Apocalypse. Donc, à la base, dans la tradition populaire, etc., cette pratique trouvait son origine dans les Saturnales de la Rome antique, d'accord? Et on l'a étudié l'autre jour, les Saturnales, c'est sans cesse vers le solstice, etc. Bref. Leur bordel d'idolâtres, d'accord? Donc, etc. Donc, à propos de la galette des rois, bah voilà, la fève, etc., blabla. Donc, dans le sud de la France, autour de la Méditerranée, l'usage est de préparer un grand pain au levain sucré en forme de couronne. D'accord? Nommé gâteau des rois, couronne des rois, Corona dels Reis. Royaume, Rayum. Couronne bordelaise, Corona bordalesa. Donc, il n'y a pas besoin de... On n'a même pas besoin de parler en vérité. Corona, d'accord? Donc, la couronne, comme d'habitude. Donc, vous voyez que ça, je l'avais dit déjà l'année dernière, dans mes toutes premières vidéos sur la chaîne Abdelkarim, que en fait c'est un égrégore négatif à propos d'une couronne. Une couronne d'un vrai roi, d'accord? Pas leur fake à eux, d'accord? Donc vous voyez, hein, tout ça c'est en lien. Comme par hasard, c'est le 6 janvier que tout ça se passe avec le Capitole, etc. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo d'hier, vous avez vu déjà il y a pas mal de signes, d'accord? Donc c'est à propos d'une couronne encore. Et ce qu'on vit, le corona, blabla, vous m'avez compris, d'accord? Donc tout ça c'est pas un hasard. Donc il y a pas mal d'autres choses, etc. On fête les Tiphaine, etc. Donc c'est intéressant. Les Jordan et les Jordan, puisque justement aussi c'est dans le Jourdain avec le baptême du Christ. Donc ça ramène à Jean-Baptiste, etc. Donc Jourdain, Jordan, etc. Faites l'étymologie si ça vous tente. Donc vous avez vu déjà la galette des rois, il y a un rapport avec la couronne et voilà. Si en gros tu gagnes, bah voilà, on te met la couronne. Et à la base, c'est païen. Donc, lisez Matthieu chapitre 2 pour voir à propos des mages, etc. Donc, il y a un petit truc intéressant, c'est justement qu'ils lui ont offert à Jésus, quand il est né, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Voilà, d'accord? Donc, trois choses, et ça, c'est plutôt traditionnellement, voilà, ils étaient trois, etc. D'accord? Donc, il y a quoi d'autre? Lisez Matthieu 24 à propos de, on va dire, la prophétie, bien entendu. Donc, c'est ultra important à lire ce chapitre. Donc, un verset dans Matthieu 24, le
31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Donc bien entendu, il faut revenir au verset d'avant. En fait, c'est le mot trompette que tout le monde connaît dans le Coran qui revient sans cesse. Maintenant, il va falloir que vous méditiez et vous avez vu dans le titre, je pose quand même aussi une question, même si j'ai mon avis là-dessus, mais c'est Dieu qui dit la vérité, d'accord? Donc à propos du mot couronne, bah ça revient énormément de fois, par exemple dans l'Apocalypse, tout ça c'est pas un hasard. Donc Apocalypse 2, verset 10 à 11, d'accord? Donc ça, comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà fait, hein. Cet égrégore négatif que eux ils propagent en parlant de Corona, les gens s'ils entendent Corona, ils sont comme des oufs, alors qu'en vérité ça veut dire couronne. Donc en gros on les prépare à détester quelque chose, si vous m'avez compris, d'accord? Donc sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie, d'accord? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Notez bien le celui qui vaincra qui va revenir dans plusieurs chapitres, d'accord? La couronne de vie. Toujours dans Apocalypse 3, 11 à 12. Je viens bientôt, donc il faut lire, hein, bien entendu, tout le livre, hein, mais bon. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne quoi? Ta couronne. Celui qui vaincra, on revient au chapitre d'avant, celui qui vaincra, d'accord? Donc vous voyez, ça va dans le même sens, hein. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. On voit que cette phrase revienne aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Vous voyez, c'est pas un hasard. Apocalypse shit, donc c'est dans la continuité, hein. On va lire le 1 et le 2. Je regardais quand l'agneau, donc l'agneau c'est Jésus, ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Notez bien, et pour vaincre, on a vu quoi dans les autres chapitres? Celui qui vaincra. Et là aussi, celui qui vaincra. Et deux fois la notion de couronne. Donc vous voyez, c'est très important. Donc lisez ensuite, verset 5. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, etc. D'accord? Va falloir un petit peu suivre. Je sais que c'est un peu compliqué ce livre et j'ai pas l'impression de le comprendre parfaitement, hein. Apocalypse 14. Je regardais et voici il y avait une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Donc vous voyez. Donc maintenant faites votre recherche concernant l'Apocalypse. Maintenant, on va passer encore au mot Corona, mais maintenant en hébreu, qui se dit dans la Kabbale Keter ou Keter. Donc, regardez 2 secondes. Donc, dans ce livre, Franc-maçonnerie et Kabbale, à la page 40, on a ce qu'on voit ici, l'arbre de vie, etc. Donc, il y a aussi des trucs super intéressants au niveau de l'hébreu et donc de l'arabe. Elle atteint Hokma, donc sagesse, là-haut, vous le voyez. Là-haut. Hokma, sagesse aussi, comme en arabe. Et il y a aussi, plus bas, il y a écrit, elle arrive ensuite à Din, jugement. Yom Din, Melik Yom Din. D'accord? Très intéressant. Maître du jour du jugement. D'accord? Donc c'est très important aussi. Et ensuite, à la fin, Malkout, le royaume. Donc, plus ou moins pareil qu'en arabe aussi. Bref. Donc ça, je voulais le dire. Donc du coup, c'est à propos des 10 séphirotes. Donc faites votre recherche. Je ne peux pas vous mâcher le travail. Et on va un peu s'éloigner du sujet. Donc, je vous montre ici. Regardez bien dans le dessin, là, écrit là-haut. Kutz Keter, d'accord? Keter qui veut dire couronne. Encore une fois, on y revient. Et comme vous le voyez, c'est la chose la plus haute, d'accord? Comme ils vont le décrire, on va aller sur la page wiki en vitesse, d'accord? Donc, c'est une chose très importante, le Keter, la couronne, d'accord? Il y a aussi d'autres choses intéressantes. Regardez là aussi. Keter, couronne la tête, d'accord? Ça couronne la tête. Ok? Donc, qu'on se comprenne, moi j'étudie, mais je ne le fais pas, d'accord? Que les choses soient claires, qu'il n'y ait pas de bizarrerie. Donc, on va sur le wiki parce qu'il y a certaines paroles qui sont intéressantes. Le Keter est interprété comme le couronnement des séphirotes qui se situent à leur tête et les dominent, d'accord? C'est la séphira la plus élevée de l'arbre de vie, d'accord? Donc c'est pas rien. D'après le Bahir, bon, je sais pas prononcer, la première séphira est appelée Keter la couronne parce qu'une couronne se porte sur la tête. La couronne fait ainsi référence aux choses qui sont au-delà de ce que l'esprit a la capacité de comprendre. Ça, je trouve ça
Très intéressant comme phrase, qui sont au-delà de ce que l'esprit a la capacité de comprendre. Et c'est justement ce que j'ai comme impression. C'est que la majorité des gens, et j'espère pas vous les frères et sœurs, bah, quand ils voient des faits d'actualité, etc., ils tombent dans le piège de l'émotion. Oui, vive Trump, oui, vive Biden, oui, ceci, cela, oui, truc, d'accord? Non, c'est pas ça. C'est au-delà de ce qu'ils vous montrent réellement. Tout ce qui est en train de se passer, c'est prophétique. Comment vous expliquer toutes ces choses-là de l'Apocalypse? Avec le cavalier blanc, c'est quand même pas rien. Qui a une couronne, etc. Etc. Donc, Keter est tellement abstrait qu'il est désigné dans le Zohar. Bon, c'est dans le Zohar comme la plus cachée des choses cachées, etc. D'accord? Donc, c'est très intéressant, quoi qu'il arrive. La plus cachée des choses cachées. C'est exactement ce que j'ai comme impression. C'est quelque chose de caché, le Corona. Une prophétie qui ne dit pas son nom, d'accord? Donc, à propos des rois mages, si ça vous intéresse, faites votre recherche. Donc maintenant, on passe vite fait à l'actu. Donc ce qui s'est passé, complotistes pro-armes néo-nazis qui sont les émeutiers du Capitole. Voilà. Bah, voilà comment ils clashent les gens, quoi. Complotistes pro-armes néo-nazis. Bon, après, ils vont sortir des exemples de personnes, Adam Johnson, Matthew M. Bash, etc. Bref, moi je m'en fous de ce truc-là, d'accord, qu'on se comprenne. Maintenant, en général, ils nous font passer pour des idiots, les complotistes, donc ils nous mettent dans un sale panier avec pas mal de gens bien chelous en général, d'accord. Donc il y a ce mec qui a fait le tour du monde avec ses deux cornes, bah ouais, mais ça m'a rappelé Zulkarnain. Donc, bon, après il y a plusieurs façons de comment ça s'appelle, de définir. Par exemple, Imran Hossein, que j'écoutais à l'époque, il disait les deux cornes, les deux temps, les deux époques, bref, vous m'avez compris, d'accord. Donc ça peut être à multisens un petit peu, d'accord. Maintenant, deux cornes, je trouve ça quand même... d'accord. Et rien que son accoutrement, ses tatouages bien chelous, etc. D'accord. Donc si ça vous intéresse, c'est le mec qui s'appelle Jake Angeli. Donc Angeli, ça ressemble quand même à Angel, donc à Ange. Et Jake, bah, Jacques. Bref, donc QAnon, etc. Bref, moi je suis pas dans ce délire-là. Moi ça m'intéresse pas, ça me fait mal à la tête. D'accord, donc on a un autre article. Lors des émeutes au Capitole des États-Unis, un incroyable dysfonctionnement policier. C'est ça. Avec 1700 flics et carrément le Capitole a sa propre police. Je l'ai lu ça justement hier. Donc c'est littéralement incroyable. La construction d'une barrière de 2 mètres de haut infranchissable selon les autorités a débuté jeudi 7 janvier autour du Capitole, à Washington, le lendemain. Une barrière de 2 mètres. Bah ça vous a sûrement fait tilt vous aussi. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit ce mec avec les deux cornes. D'accord. Et là il nous parle d'une barrière. Bah tout ça va revenir dans une sourate. Et la sourate numéro combien? La 18. D'accord. 18 pour les francs-maçons, comme on l'a dit l'autre jour, etc. Bah 18 c'est 3 fois 6. Donc c'est un triple 6 caché. D'accord. Plus de 6000 militaires venus de plusieurs états sont attendus, blabla. D'accord. 6000, donc là... enlever les zéros, il y a encore le 6. Bref, etc. Donc j'ai trouvé ça intéressant. On va regarder 2-3 trucs. On va du coup à la sourate 18. Bah, tous les mots reviennent. Il t'interroge sur Zulkarnain. Bismillah. Et il t'interroge sur Zulkarnain. Dit, je vais vous en citer quelques faits mémorables. Etc. etc. On descend. Donc il y a plein de trucs, hein, lisez. Et quand il eut atteint un endroit situé entre les deux quoi? Les deux barrières, d'accord? Et ils ont fait quoi? Une barrière de 2 mètres. 2 mètres, et là il y a écrit quoi dans le verset? Entre les deux barrières. Vous voyez comment tout va dans le même sens. Etc. Donc c'est à propos de Yajouj et Wamajouj, donc les Gog et Magog, etc. Dont avait parlé George Bush à Chirac. Bref. Etc. etc. Donc tout ça, moi, pour moi, je trouve qu'il y a vraiment un truc très très chelou. Donc bref. Et justement, le dernier verset dans le passage sur Zulkarnain, donc c'est quand même pas étonnant. Nous les laisserons, donc à propos des Gog et Magog, ce jour-là déferler comme les flots les uns sur les autres. Et on soufflera dans la trompe et nous les rassemblerons tous. Dans la trompe. Donald Trump, etc. Donc on va aller justement à son place, d'accord? Moi je suis pas en train de... Je m'en fous moi de ces gens-là, d'accord? Bref. Déferler comme les flots les uns sur les autres. Donc ça me rappelle quoi? Première vague, deuxième vague, troisième vague, le tsunami du coronavirus, blablabla. D'accord? Il vous parle énormément de flotte. D'accord? Parce que déferler comme les flots les uns sur les autres. Ça doit être des coïncidences. Donc, à propos de Trump, donc patronyme. En anglais, il dérive de l'ancien français Trompeor, le créateur de trompette. D'accord? On a vu quoi?
les trompettes, par exemple dans Matthieu 24, etc. Avec des traces au XIIIe siècle comme Trumpur, Trump et Trump, d'accord. En allemand, il dérive du nom commun tambour, c'est l'origine du nom de Donald Trump. Donc tambour, bref. Patronyme anglais, c'est intéressant, on notera que Trump est aussi un nom commun en anglais signifiant atout, carte maîtresse, dans un jeu de cartes. Ça m'a rappelé quoi? Le jeu de cartes Illuminati. Et ouais. Donc faites votre recherche. Un atout. Et comme par hasard, il se passe des trucs. Comme dans l'expression play your trump card. Jouer son atout. Est-ce que le système n'est pas en train de jouer son atout? En anglais britannique vulgaire, c'est aussi un P comme dans l'expression to trump, péter. Bon, ça c'est... Bref, on s'est compris. Donc à propos de Donald, donc est un prénom masculin écossais issu du gaélique Domnall, du proto-celtique Dumno-Valos, basé sur les éléments Dumnos, Dubnos, monde d'en bas, monde et Valos, celui qui règne, prince souverain. Donc ça aussi, ça m'a vraiment fait tilt. Donc monde d'en bas, peut-être qu'on peut entendre ici-bas. Donc la Dunya, on va dire. Monde, ou alors monde, et Valos, celui qui règne, prince souverain. Donc ça peut être, on peut voir dans les deux sens. Du bon côté comme du mauvais. Celui qui règne, prince souverain, on peut y voir par exemple 38, Sourate 38, verset 26, c'est-à-dire David, qui était un calife sur la terre, d'accord, un roi, etc. Bref. Ou alors, dans le mauvais sens, celui qui règne, prince souverain. Je vous trouve un verset. Donc à propos du prince de ce monde, donc c'est dans Jean 12, 31, maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. D'accord? Donc j'invite que vous fassiez vous-même votre propre recherche. C'est qui le prince de ce monde dans ces versets? C'est aussi dans Jean 16, 11, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. D'accord? Et il y en a un autre, je vous le trouve. Donc bien entendu, il faut à chaque fois recontextualiser les choses et faites votre recherche. Donc Jean 14, 30, donc c'est toujours dans l'évangile. Je ne parlerai plus guère avec vous, donc c'est Jésus qui dit ça, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi, etc. D'accord? Donc faites votre recherche là-dessus, c'est primordial. On va maintenant, Trump c'est fait, maintenant on va sur Donald. On l'a déjà fait en vérité. Donc à propos des trompettes maintenant, donc on soufflera, le jour où on soufflera dans la trompe, on soufflera dans la trompe, le jour où on soufflera dans la trompe, etc. D'accord? Donc moi, je suis personne pour dire c'est quand l'heure, ça c'est Allah qui sait, d'accord? C'est le Seigneur. Qu'on se comprenne. Maintenant, comme Allah le dit lui-même, à propos de la fin, on va dire, je vous trouve les versets. Donc 47, 18, qu'est-ce qui attendent sinon que l'heure leur vienne à l'improviste? D'accord? Or, ces signes avant-coureurs sont certes déjà venus, et comment pourront-ils se rappeler quand elle leur viendra? D'accord? 20, 15, l'heure va certes arriver, je la cache à peine, pour que chaque âme soit rétribuée selon ses efforts, d'accord? Donc les signes avant-coureurs sont déjà là, qu'on se comprenne, d'accord? Et Allah la cache à peine. Il faut bien se rendre compte de ça. Et justement, je trouve que ça nous ramène à Matthieu 24, d'habitude, un chapitre réellement primordial, donc à propos de Noé, etc. Ça bug. Donc on va se lire le petit passage en même temps. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Donc là, il y en a qui vont bugger, ils vont lire Fils et Père, ils vont croire que c'est la Trinité. Non, Fils et Père, ce sont des images, d'accord? Ce qui arriva du temps de Noé arriva de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ne se douta de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. D'accord? Donc vous voyez, les gens ils se doutaient de rien. Et ça va aussi dans le sens de plusieurs versets coraniques. Exemple, les gens des cités sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne leur viendra pas la nuit pendant qu'ils dorment? C'est pendant qu'ils sont endormis. Les gens des cités sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas le jour pendant qu'ils s'amusent? D'accord? Donc c'est toujours à l'improviste. Et l'ordre d'Allah est plus bref qu'un clin d'œil, d'accord? Donc voilà, donc il y a plein de trucs. À propos de la trompette, ça revient aussi dans l'Apocalypse. Donc vous voyez que tout ce qui est en train de se passer, c'est réellement, selon moi, selon ma vision, c'est prophétique. Corona, la trompette, etc. Le 6 janvier, l'épiphanie qui veut dire la venue du Messie, etc. D'accord?
Donc il va falloir que vous réfléchissiez là-dessus, si c'est pas déjà fait, que vous méditiez. Et voilà les frères et sœurs, donc courage. Et le Seigneur est avec ceux qui croient en lui, et il n'abandonne jamais ses fidèles. Ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ok les frères et sœurs, chaque fois qu'ils allument un feu pour la guerre, Allah l'éteint. Soyez bénis les frères et sœurs. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam alaikum et paix sur vous tous.